Une des plus grosses erreurs que tu puisses faire en tant que débutant sur YouTube, en tant que quelqu'un qui n'arrive pas à percer, c'est de partager tes vidéos aux gens que tu connais. Ne fais surtout pas ça. Et si tu l'as fait, arrête de le faire. Je vais te dire un truc. J'ai lancé plusieurs chaînes YouTube. Ma chaîne Parfait Show, 108 000 abonnés. Une chaîne en anglais que j'avais lancée l'année dernière pour tester un petit truc, tester un petit business. Bam, bam, je lance la chaîne, première vidéo, 10 000. Une chaîne en faceless où j'ai pas montré mon visage. Je balance la chaîne, bam, bam, la vidéo aujourd'hui elle a presque 100 000 vues alors que c'est la première et la seule vidéo sur une chaîne à 0 abonnés. Parler à personne, ok? Le point commun de toutes ces vidéos-là, c'est que toutes ces chaînes-là, c'est que j'en ai parlé à absolument personne. Je lance cette chaîne, Secret de Parfait. Je me dis, allez, je fais enfin ma chaîne, parce que je faisais du coaching YouTube comme ça, du coup, dans l'ombre, on va dire. Là, je me dis, allez, c'est quoi? Je le lance enfin dans la lumière. Je vais faire 2-3 vidéos comme ça, montrer aux gens que je peux les aider, etc. Et je me dis, bon, voilà, je suis tout excité. Allez, c'est quoi? Je vais en parler aux gens un petit peu. Je dis, ah, voilà, vous attendiez ça, je suis là. Boum, boum. Quelle erreur! Quelle erreur! Je vais te dire pourquoi c'est une erreur. Et pourquoi, du coup, je t'invite à ne pas faire cette erreur, surtout si tu t'es pas encore lancé, comme ça tu le sauras. Mais si jamais tu t'es déjà lancé, tu arrêteras de la faire. Regarde, je t'explique. Là, tu vois, tu as ta chaîne, tu l'as lancée, etc. Il y a de fortes chances que tu te dises, voilà, tu es tout excité, tu as envie d'un peu de soutien. Tu te dis, bon, je vais en parler un petit peu autour de moi, peut-être je vais avoir des critiques constructives, ça va me permettre de m'améliorer plus vite, etc., etc. Sauf que. Déjà, il y a beaucoup de gens qui font semblant de te soutenir, on va dire, à la surface, mais qui derrière se servent de tes vidéos, ou qui vont regarder tes vidéos, vont parler de toi dans ton dos, vont dire, t'as vu ce qu'il fait? Même si en vrai, tu t'en fous. Parce que, tu sais ce que j'ai remarqué? C'est qu'il n'y a jamais une seule personne qui a plus de succès que toi qui va laisser un commentaire négatif sur tes vidéos. Tous les gens qui laissent des commentaires négatifs sur les vidéos, c'est des gens qui, c'est des gens qui sont moins loin que toi dans la vie. De base, pour commencer. Mais, le vrai problème, c'est que les gens à qui t'envoient ça, s'ils regardent, si jamais ils regardent pour te soutenir. Ils vont regarder un petit peu vite fait, ils vont dire, ah ouais, j'aime bien, j'aime pas, machin, machin. Mais très souvent, est-ce que c'est vraiment les gens qui seraient les plus pertinents pour tes vidéos? Il y a de fortes chances que non. Il y a de fortes chances que tu parles d'un truc qui, toi, te passionne, pour qui les autres, en vrai, tu vois, bon. Et donc, du coup, les gens vont faire quoi? Ils vont cliquer, ils vont regarder un petit peu au début, ils vont peut-être avancer un petit peu, zapper, bam, bam, bam. Oh, ok, cool, ouais, c'était pas mal. Ou alors, ils vont commencer, ils disent, ouais, je regarderai plus tard. Ils finissent pas de regarder, ils regarderont jamais, etc., etc. Ou alors, ils vont te mettre un petit like, mais sans regarder, juste pour soutenir. Bon. Le problème, c'est quoi? Et ceux qui sont un peu plus avancés, vous avez déjà capté le problème. Le problème, c'est quoi? C'est que quand les données que YouTube voit derrière, c'est, ok, il y a des gens qui ont cliqué dessus, qui n'ont pas tout regardé, ou qui sont venus, qui ont regardé 10-15 secondes, qui se sont barrés, ça lance quel signal à YouTube? Si quelqu'un regarde une vidéo pendant 15 secondes et s'en va, YouTube pense que c'est une bonne vidéo, ou YouTube pense que c'est une mauvaise vidéo? YouTube pense que c'est une mauvaise vidéo. Mais attends, c'est pas tout. Non seulement, du coup, le fait de partager tes vidéos aux gens, ça envoie des signaux que la vidéo n'est pas bonne, donc ça va te pénaliser dans l'algorithme. Attention, même si la vidéo est excellente au passage. Attention, parce que juste après ça, je vais te dire du coup comment faire. Quelle va être la solution à ça? Donc non seulement il y a des signaux qui sont pas bons, et donc YouTube va penser que ta vidéo n'est pas bonne, ok? Mais deuxièmement, le truc c'est que les vues sur YouTube, les vraies vues, les grosses vues, viennent pas en fonction du type de vidéo, ça dépend. Il y a quelques exceptions dans lesquelles la plupart du trafic, donc la plupart des gens qui vont venir voir tes vidéos viennent des recherches. Donc les gens qui vont taper sur YouTube une requête, boum, t'arrives, ils cliquent sur toi. Mais le truc c'est que dans la grande majorité des cas, les grosses vues sur YouTube viennent de ce qu'on appelle les suggestions. C'est-à-dire, quand tu ouvres ta page YouTube, sur la page d'accueil, tu as différentes vidéos que tu n'as jamais cherchées. Pour autant, tu as cliqué dessus. Ok? Ou tu regardes une vidéo et en dessous, il y en a d'autres que tu n'as jamais cherché non plus. Pourtant, tu as cliqué dessus. Ok? Ça s'appelle les suggestions. Les grosses vues sur YouTube viennent des suggestions. Et le truc, c'est que YouTube est intelligent. Et YouTube, il va baser ses suggestions sur ton historique. Okay? Sur ce que tu as l'habitude de regarder. C'est-à-dire que tu pourrais avoir des vidéos suggérées
sous la vidéo que tu regardes, qui n'ont rien à voir avec la vidéo que tu regardes, mais qui ont tout à voir avec ce que tu as l'habitude de regarder. J'y arrive. Je suis bloqué en plein milieu d'une intersection, au passage. C'est pas fou. Convoi exceptionnel. Anyways. Petite pause. Ça infuse dans ton cerveau. Ça infuse dans ton âme. On continue. Les gens à qui tu as partagé ta vidéo, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de regarder? Ils ont probablement l'habitude de regarder des trucs qui n'ont rien à voir. Mais le truc, c'est que comme c'est eux qui ont regardé ta vidéo, qu'est-ce qui se passe? YouTube va commencer à recommander tes vidéos à des gens qui regardent ce que eux ont l'habitude de regarder, qui n'ont rien à voir avec ton contenu. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que du coup, du jour au lendemain, tes vidéos sont partagées à des gens qui n'en ont rien à faire de ton truc. Et si les gens qui n'en ont rien à faire de ton truc voient tes vidéos, est-ce qu'ils vont cliquer dessus ou pas? Non. Du coup, ton taux de clic, il baisse. Ton taux de clic, il baisse, ça envoie quel signal à YouTube? Les gens s'en foutent de cette vidéo. Alors que ta vidéo peut être géniale. Mais comme c'est montré aux mauvaises personnes, il y a des mauvais stats, YouTube part du principe que la vidéo est pas bonne. Et donc, du coup, au bout d'un moment, il arrête de la montrer à d'autres personnes. Tu vois? Et donc, en fait, en pensant vouloir aller plus vite et en pensant que tu iras plus vite en partageant aux gens qui te connaissent, encore pire, ça a déjà une audience, eh bien, en fait, tu ralentis ton succès. Pourquoi? Parce que, justement, YouTube va partager ton contenu à des gens qui n'en ont rien à faire. Ok? C'est pour ça que la meilleure stratégie, quand tu te lances, et la meilleure stratégie, si tu veux récupérer une chaîne qui galère là, c'est d'arrêter d'en parler. Ok? Tu peux en parler aux gens une fois que tu as une audience. Une fois que tu as une audience, une fois que tu fais 1000, 2000, 5000, 10 000 vues par vidéo, tout ça, cool. Là, tu peux en parler parce qu'en fait, ces données-là seront négligeables. Tu vois, si l'on à 10, 15, 20, 30, 100 personnes sur 10 000, c'est négligeable. Ok? Ça va pas changer grand-chose. Mais au tout début, non. En fait, en voulant aller plus vite, tu prolonges le temps qu'il te faudra pour réussir. Et tu vois, ça, je le vois bien sur cette chaîne-là parce que j'en ai parlé. Et bon, il y a plusieurs choses. Un, évidemment, je suis dans une niche où il n'y a pas beaucoup de gens. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font des vidéos sur YouTube en francophonie. Il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, les vidéos qui font les plus de vues sur cette thématique font 100 000 vues, 200 000 vues. C'est pas des trucs où tu peux faire des millions de vues de base. Donc, de base, je m'attendais pas à faire beaucoup de vues. Et en plus de ça, mon objectif sur cette chaîne, c'est pas de faire beaucoup de vues, c'est de faire quelques centaines de vues, mais des bonnes vues qui derrière me ramènent des clients. C'est l'objectif de cette chaîne-là, ce que j'ai déjà fait d'ailleurs. Et ça, c'est ce que les gens voient pas. Mais voilà, même avec 100 vues, 200 vues, tu peux faire des mois à 10, 15, 20 000 euros. J'ai déjà vu quelqu'un là, récemment, faire une vidéo à 160 vues. Ces 160 vues sont transformées en 48 000 euros collectés dans sa poche en une semaine. Ok? Donc, faut pas croire que l'objectif de toutes les chaînes, c'est de faire des millions de vues parce que c'est loin d'être le cas. Et très souvent, si ton objectif, c'est plus de faire des millions d'euros que de faire des millions de vues, les vues comptent pas tant que ça. Bon. Ceci mis de côté. Cette chaîne-là, c'est la chaîne qui prend le plus de temps à grimper pour moi de mon historique sur YouTube. Tu vois? Et la grosse différence entre toutes les autres chaînes, c'est que celle-ci, j'en ai parlé aux gens. Donc, tu vois? Et après, derrière, quand je vais regarder les statistiques, quand je regarde les suggestions des vidéos, je vois que mes vidéos sont suggérées sous des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Je me dis, mais à quel moment, avec ce titre, cette miniature, ces clés, tu montes ces vidéos-là à ces gens-là? Ça n'a rien à voir, tu vois? Donc là, il faut plus de vidéos pour permettre à l'algorithme de réajuster un petit peu pour qu'il recomprenne à qui il faut montrer ces vidéos-là, tu vois? Donc bref, je trouvais ça super intéressant. Et si je peux éviter à quelqu'un de faire cette erreur, c'était le but de cette vidéo. Maintenant, si tu veux d'autres conseils sur YouTube, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran parce que je suis sûr qu'elle va être géniale pour toi. Clique dessus et je te dis à tout de suite.